Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Flo. Donc salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc on se voit aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en fait où je vais vous expliquer un peu comment j'organise ma cuisine pour que je mange toujours sainement. Plus ou moins sainement en tout cas. Alors ça va certainement servir en fait, je vais plutôt vous conseiller sur la structure de vos plats. La structure alimentaire de vos plats, désolé si on ne me voit pas trop bien. Je vais essayer de trouver, voilà. Donc sur la structure alimentaire de vos plats. Donc il y a toujours trois choses que j'incorpore dans mes plats, 3-4 choses. Donc je vais rapidement vous faire un tour. Donc je vais passer de l'autre côté de la caméra et je vais également commenter en même temps que je vais tourner ça. Donc voilà, ça c'est pas à moi, juste au cas où. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment je pense et comment je m'organise en fait pour jamais être tenté par ce genre de choses là-haut là. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer dans le frigo comment que ça se passe et dans l'organisation de la cuisine. On se voit tout à l'heure. J'espère que vous m'entendez bien, donc je suis passé à l'iPhone parce que l'appareil buguait à fond. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer un peu le frigo, comment il se compose. Donc voilà, il y a beaucoup de merde dedans, c'est pas tout à moi, donc ce genre de choses, les sauces et tout ça, je bannis complètement. Donc voilà. Si déjà vous voulez tenir le coup, c'est sur le coup du mental. Donc voilà, vous avez de l'émental, etc. Donc voilà, moi en fait ce que je fais, c'est que j'ai mon petit compartiment. Donc voilà, comme vous pouvez voir sur la vitre, poulet, poisson et viande. C'est les trois seules choses en fait à prendre en considération dans vos plats. Donc voilà, c'est ce que je prends. Donc voilà, c'est du steak haché 5% par exemple. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, là c'était surgelé ou frais comme ça, mais c'est mieux de le prendre en boucherie. Voilà, pour des raisons de coût et de trucs aussi, c'est que je le prends comme ça aussi parfois. Pas tout le temps, mais la plupart du temps je le prends à la boucherie. Voilà, j'ai des petites crevettes. C'est toujours sympa pour les bonnes salades, donc voilà. Ensuite, là il y a mon petit compartiment préféré là en bas. Donc tout ça, c'est la salade. Donc voilà. Vous pouvez très bien l'acheter en tête, déjà toute faite, enfin en mode naturel. Moi je l'achète comme ça par simple bonne raison que j'ai pas envie de perdre de temps à la nettoyer. Donc du coup, voilà. Après vous avez des assortiments, hein. Vous avez des trucs où il y a plusieurs sortes de salades, poivrons, etc. C'est aussi sympa, hein. On s'en fout un peu des légumes parce que voilà un peu comment ça se présente. Poivrons, légumes verts, etc. Donc juste une petite astuce, les légumes verts c'est vraiment pas mal en fait pour perdre en termes de se sentir rassasié en fait après les repas. Alors vous prenez beaucoup plus de légumes verts, ça va vous faire sentir en fait beaucoup plus plein en fait, si je peux dire ça comme ça. Ensuite il y a encore un autre compartiment que je voulais vous montrer, donc ça c'est le côté congélation en fait. Donc là je prends aussi ça, je sais pas si c'est bon ou pas. C'est des légumes déjà tout faits, des fois il y a des petites sauces avec, c'est pas la petite sauce qui est là-dedans en fait qui va vous tuer, par contre c'est vraiment au niveau des féculents que ça va se jouer. Donc voilà, on peut déjà entendre l'alarme qui sonne parce que le frigo est ouvert depuis trop longtemps. Donc voilà, c'est pas les petites sauces en fait là qui vont vraiment jouer le truc et qui va vous faire mourir. C'est plus au niveau des glucides que ça se passe et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, là il y a de la viande rouge que j'ai fait congeler, donc il y a du saumon aussi qui traîne. Voilà, tout ça je mange aussi. Ça m'arrive même de manger bon c'est écrit en allemand, c'est des patates douces, des frites de patates douces à faire au four. Donc voilà, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite au niveau, je vous disais il y avait trois choses. Donc en premier vous avez tout ce qui est viande, etc. Viande, poisson, voilà, viande blanche. En deuxième, vous avez tout ce qui est légumes. En troisième, vous avez tout ce qui est glucides. Donc voilà mes glucides, ce que je mange moi en général, on a l'impression que c'est du riz blanc, mais en fait c'est du riz basmati et du riz indica. Je ne sais pas trop ce que c'est le riz indica, donc voilà, je vais voulu tester. Donc en tout cas, le riz basmati, c'est pas mal. Il y a une petite astuce que je voulais vous montrer aussi. Je ne sais pas si on arrivera bien à voir sur ce paquet, je vais prendre peut-être l'autre paquet. Tac, voilà, là c'est peut-être plus lisible. Donc en fait, la petite astuce, c'est, vous voyez là, dont sucre. En fait, les glucides, ça, ce sera toutes les fibres, etc. Et là dedans, il y a ça de sucre dans les glucides. Donc moins il y a de sucre, et mieux c'est pour vous. Donc il y a pas mal d'aliments où là c'est blindé. Il y a presque autant de glucides que de sucre dedans. Donc ce que vous bouffez, c'est du sucre. Il faut vraiment faire attention à ça. Et donc du coup, c'est ça qui va faire la différence, en tout cas sur les glucides. Moi, je fais surtout attention à ça. Après, je regarde pas vraiment trop les autres choses. Mais voilà, c'est super important. Donc voilà, ce que j'ai, c'est ce genre de produit.
Bon, je fais pas de placement de produit, hein, mais voilà, c'est du genre de léblis, des céréales un peu, pour apporter un maximum de bonnes fibres, du riz parfumé. D'habitude j'ai du riz basmati encore. Voilà les pâtes complètes, j'ai tout un mélange dans un genre de bocal comme ça pour conserver. Et ensuite voilà, pour le pancake, le fameux pancake du matin, j'ai des flocons d'avoine. Donc là pareil, hein, il y a pas mal de bonnes fibres. Donc là vous voyez, je vais vous poser ça là. Sur 58 grammes de glucides, il y a 1 gramme de sucre. C'est que dalle. Donc voilà pourquoi je mange ça le matin. Et j'en suis ravi. Ensuite, la quatrième chose, la chose un peu bonus en fait, c'est tout ce qui se trouve ici. Donc ça, c'est les huiles que j'utilise. Donc voilà, vous avez l'huile de noix par exemple. Super bonne huile. Je sais pas si on peut trop voir un peu ce qui se trouve là-dedans. En tout cas, il y a pas mal d'oméga 3. Si vous êtes en manque d'oméga 3, ça peut faire le taf. J'utilise aussi de la simple huile d'olive, la traditionnelle. Il n'y a que maille qui maille. Et l'huile de noisette aussi. Donc voilà, j'utilise un peu de tout, hein. J'ai tout testé, donc il n'y a pas une huile qui est plus mauvaise qu'une autre, hein. Voilà, je teste tout, là il y a encore de l'huile d'olive, ça vient d'Allemagne. Donc voilà, j'ai fait un petit tour avec vous sur comment j'ai organisé ma cuisine. Donc c'était toujours comme ça en fait, voilà, il y avait tous les instruments de cuisine, les poêles, les tupperwares, etc. pour conserver lorsque je pars. Vous pouvez voir que là je suis bien chargé, je suis bien équipé. Je peux partir où je veux, je peux préparer mes repas à l'avance et c'est à portée de main. C'est juste devant la plaque, juste à tirer le tiroir et il y a tout à ma portée. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut faire le taf. Donc là, j'avais préparé du riz aussi. En fait, ce que je fais au niveau du riz, c'est que je prépare, je pèse mon riz moi. Donc du coup, voilà, tu peux voir là, j'ai la balance tout le temps. Donc je mets dans un petit verre, je pose dessus et je pèse le riz cru en fait. Et donc du coup, je fais plusieurs doses de repas. Donc j'ai ma petite quantité à moi en fait et par repas. Je vais mettre, je sais pas, 80-90 grammes et je vais en faire 3 fois tout de suite. Donc ça va faire 9, 18, 270 grammes à peu près. Et je vais m'en prendre ce qu'il me faut, tu vois, quand c'est pesé, quand c'est fini pesé, cuit quoi. Et je divise par 3, si je sais que je mets 3 portions. Et le reste, je le mets là en attendant que ça refroidisse. Après, ben, je le mets au frigo pour le conserver. Et ça fera le taf pour 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça peut aller jusqu'à 3-4 jours à peu près. Donc si tu dois te déplacer, c'est vraiment un truc que je te conseille de faire ça à l'avance. De préparer tout ça à l'avance. Pareil, les légumes, tu peux les conserver, surtout les légumes surgelés, c'est pour ça que je les prends, tu les mets au micro-ondes 10 minutes et c'est quasiment prêt, tu vois, donc ça te permet vraiment de gagner du temps. La viande, voilà, 5-10 minutes c'est cuit, donc maximum une demi-heure pour cuisiner un repas sain, pas un repas bricolé là du McDo. Donc voilà pour ce qui se propose dans ma cuisine. Donc j'ai décidé de reprendre l'iPhone là pour filmer de l'autre côté. Donc tu as pu voir un peu comment j'organise ma cuisine. Donc voilà, elle n'est pas immense non plus, hein, mais elle est déjà pas mal grande. Hein. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut au niveau d'accessoires. Ça c'est l'essentiel au niveau des accessoires, surtout si on se déplace. Si on se déplace loin et qu'on est en déplacement souvent pour le travail, c'est hyper important d'avoir ce genre de choses là, les tupperwares là pour se déplacer. Même s'ils sont roses, on s'en bat les couilles tant que votre santé elle est ok. Donc voilà, c'est bon. Alors il y a 4 choses à retenir pour les repas: viande, légumes, bons glucides et les huiles pour avoir vraiment un bon repas équilibré. C'est comme ça que moi je fonctionne. Je compose toujours mes repas comme ça. Donc des fois je mets pas d'huile parce que dans le saumon il y a un peu plus d'huile que d'habitude, etc., etc. Mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne la plupart du temps. Et c'est ce que je vous conseille aussi de faire. Donc vraiment de bien vous organiser. Ça part de là en fait. Vous allez peut-être prendre un peu de temps à vous organiser. Mais une fois que ce sera bien organisé, après, ça se fera en un claquement de doigts. Vous passerez 15 minutes à cuisiner, une demi-heure maximum pour les plus grands repas. Et ce sera fini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas. Les autres où je suis dans la cuisine, je vous montre un peu comment je m'organise, etc. Par exemple, quand je vais partir, comment je fais pour préparer mes plats à l'avance, ce genre de choses. Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous réponds avec plaisir, il n'y a pas de problème. Et voilà, dites-moi ce qui vous intéresse et je ferai les vidéos en conséquence. En tout cas, je rappelle toujours que si vous voulez gagner du temps, j'ai des recettes qui sont gratuites en bas dans la description. Vous pouvez toujours télécharger le e-book, je vous l'offre. Il suffit juste de m'indiquer votre email et je vous l'envoie dans la foulée. Donc du coup, ça peut toujours servir. Et voilà, abonnez-vous et mettez des pouces si vous likez ces vidéos. À la prochaine, salut!